Si tu savais l'amour de Dieu, c'est toi qui courirais à la recherche de cet amour qui coule d'eau vive. Si tu savais la paix de Dieu, c'est toi qui courirais à la recherche de cette paix qui coule d'eau vive. Dieu m'a aimé, le Seigneur nous a aimés, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Adorons-le. Jésus, tu es roi. Oh. Jésus, tu es roi. Élevons-le. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Acclamons-le. Jésus, tu es roi. Oh. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu habiter avec nous et qui vit aujourd'hui en nous par l'Esprit. Nous te rendons gloire, honneur, parce que tu le mérites. Quand sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous as rachetés de la mort et de l'enfer et tu nous as délivrés, tu nous as déposés dans ton royaume pour que nous puissions parler de ton royaume et répandre ton royaume sur la terre. Car il est écrit que gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ce moment que tu nous as inspiré depuis un certain temps. Et nous sommes là encore en ton nom, Jésus. C'est pourquoi je prie pour tous les auditeurs, tous ceux qui vont entendre ce message et regarder ces vidéos, que l'onction déverse sur leur vie, que ceux qui n'ont pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui, qui rentrent dans leur bénédiction, dans leur restauration. Merci Saint-Esprit de ce que tu disposes des cœurs, des oreilles pour recevoir ces messages et que ta grâce nous accompagne tous les auditeurs dans le temps, qu'ils soient bénis chaque fois qu'ils écoutent, qu'ils entendent ces messages, qu'ils reçoivent la bénédiction de ces messages. Selon qu'il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de tous les prophètes. Que ce message prophétique puisse apporter vie, excellence, bénédiction, richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller un peu vite sans revenir sur les choses, les thèmes passés que nous avons développés. Je crois que vous suivez, vous partagez, vous écoutez, vous priez avec beaucoup parce que c'est des messages prophétiques. Donc, on programme beaucoup, on prie beaucoup durant ces messages. Je crois que ça va te faire du bien. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui est très important, toujours dans le même optique, comment entrer dans les promesses de Dieu dans ta vie. Et nous allons parler les clés pour entrer dans la gloire de Dieu, ou bien les clés pour entrer dans ta destinée prophétique, voire dans tes promesses. Il y a des clés. Voilà, il y a des clés. Quand on parle de clés, c'est un moyen par lequel on peut accéder à un lieu. Un moyen par lequel on peut accéder à un lieu. Donc, soit un moyen par lequel on peut accéder à une chambre, à une maison, à une entreprise, à un foyer. Il faut savoir que toute chose, toute entreprise, tout lieu a une clé, Et on parle des portes, les 5 portiques, on parle des clés. Vous voyez que dans le temps, quand on prie, il faut faire face toujours à Jérusalem. Et Jésus est venu changer parce que Dieu est esprit. Donc, il y a la clé pour entrer dans le royaume des cieux, pour être en relation avec Dieu dans le temps. Il faut faire face à quoi? À Jérusalem, parce que Dieu avait dit avec Salomon qui avait construit le temple que si toutefois que quelqu'un s'humilie dans cette maison, Dieu l'exaucera des cieux. Au fait, donc, chaque lieu, chaque pays, chaque nation, chaque famille, chaque territoire, chaque entreprise a une clé. Quand on parle des clés, on parle de la révélation. Donc, c'est quelque chose qui est caché, que tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc, Dieu le révèle, Dieu fait grâce à qui il veut.
Paul dit que c'est un mystère caché aux anciens, mais révélé aux plus petits que nous sommes. Et Dieu nous fasse grâce que nous ayons cette clé. Donc on parle la clé en tant que quoi? La révélation. La lumière, on parle de la clé en tant que un moyen pour accéder. C'est pourquoi ce matin, je bénis Dieu qui donne cette révélation, qui va te donner la clé pour que tu aies accès à la bénédiction que tu attends, au mariage que tu attends, que tu aies accès au voyage que tu attends, au pays que tu veux entrer, que tu aies accès à l'entreprise que tu veux créer, que tu aies accès au ministère que tu veux avoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons gloire pour ce moment encore que tu nous réunis, que ta grâce nous couvre et que cette parole soit révélée, soit une révélation pour chacun, pas en parole seulement, mais que chacun puisse recevoir la clé de sa bénédiction, la clé du royaume des cieux, la clé des cieux, la clé de son entreprise, la clé de son mariage. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Donc la clé, c'est une sorte d'instrument ou bien d'une solution à un problème. Il y a un problème, on n'arrive pas. Et puis maintenant, on dit, on a trouvé la solution, c'est-à-dire on a trouvé la clé. Donc, c'est quelque chose qui est caché. La Bible dit que Dieu cache sa gloire. Si vous voyez que tout le monde n'est pas riche parce que tout le monde n'a pas eu la révélation. Tout le monde n'a pas eu la révélation. Quand nous avons la révélation d'une chose, ça fait de nous une personne innovée. C'est-à-dire que nous avons une innovation qui nous donne d'avoir accès à certains privilèges, soit dans la société, soit dans l'entreprise. Voilà, parce que ce que les gens disent très souvent, c'est le créateur, c'est l'inspirateur, c'est le fondateur. Que Dieu t'inspire, que tu aies la clé de quelque chose qu'ils n'ont jamais dit. Il va t'emmener dans un territoire qui n'a jamais été exploité, qui n'a jamais été exploré. C'est une innovation qui en sera ainsi pour toi parce que des révélations te seront données au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cet enseignement, nous allons parler de deux types de clés. Donc, ceux qui nous prennent note, vous prenez le grand 1 à la deux types de clés. Les premières trois clés que nous allons parler, c'est les clés que détient le Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième partie, c'est les clés que nous-mêmes, nous avons accès, soit par prière, soit par jeûne, soit par le travail, soit par demander, chercher et trouver. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des trois principales clés que détient le Seigneur Jésus lui-même. Elle a dit, si ce n'est pas Jésus qui te donne ces clés-là, personne ne peut te donner. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun parent ne peut te donner. C'est Jésus seul qui tient ces trois clés. Et nous allons parler de ces trois clés. Je veux que tu ouvres tes oreilles et un cœur pour comprendre. La Bible dit que toute grâce, excellence vient du ciel. Et Jésus, la parole de Dieu dit, pour vous, j'ouvrirai les écrits des cieux. C'est Jésus seul qui tient ces trois clés. Et je vais en parler ce matin pour qui m'entend. Il dit, il fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce. Il dit, cette grâce-là, il donne ça à qui il veut. Personne ne mérite. Ces trois clés-là, personne ne mérite. C'est Dieu qui te fait grâce. Et quand Dieu donne ça à quelqu'un, vous pouvez combattre la personne. Vous pouvez faire tout, mais vous ne pouvez pas lui arracher parce que c'est une grâce excellente. Ce matin, j'étais en train de penser à ma vie, à certaines choses qui m'arrivent positivement. Je vais vous parler parce que il arrive, je dis, mais comment ces choses ont été possibles? Comment cela? C'est là que j'ai commencé à penser à ce message et j'ai vu que Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible dit qu'ils étaient 12, mais c'est un qu'il a choisi et son étoile brillait plus que tous les autres. Qu'il en soit ainsi, que ton étoile brille, que l'arbre que tu vas planter soit plus grand que les autres. Il dit même son étoile brillait plus que le soleil, c'est-à-dire son Père. Ton étoile brillera au nom de Jésus-Christ, car Dieu te fait grâce. Quand je prie, je demande à Dieu beaucoup la grâce. La grâce. Tout ce que nous avons, c'est par pure grâce. La bonté et la grâce. La faveur de Dieu nous accompagne au nom puissant de Jésus. Les dons, c'est les grâces que Dieu nous donne. C'est Dieu qui te donne. Personne ne mérite quelque chose de la part de Dieu, mais c'est dans sa miséricorde qu'il nous donne ses dons et ses grâces. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Comme ils étaient 8. Et la Bible dit que c'est celui qui était le plus petit derrière les bergers qu'il est allé chercher. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Jésus disait comme ça, il y avait beaucoup de lépreux.
en Syrie, il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, mais c'est cette femme que Dieu a choisie. Que tu sois le choix de Dieu, que tu sois celui que Dieu a étendu sa main, qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas avoir accès à des entreprises, tu vas avoir accès à des pays, tu vas avoir accès à une société, tu vas avoir accès à un mariage, tu vas avoir accès parce que je te donne ces clés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la première clé que nous allons parler de la clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux en prenant le livre de Matthieu 16, verset 19. Jésus disait à Pierre que tu es Pierre et si toi, tu es Pierre, il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc nous allons parler de la clé du royaume des cieux. Que Dieu te fasse grâce pour que tu aies la clé du royaume des cieux. Quand on parle de la clé du royaume des cieux, c'est l'autorité, le pouvoir, la domination de commander et le ciel et la terre. Nous avons vu Josué qui a arrêté le soleil à midi. Il en soit ainsi, c'est une grâce que Dieu fait à tout un chacun de telle sorte que tu peux commander depuis le ciel et sur la terre. Depuis le ciel et sur la terre. Dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu maudiras sur la terre sera maudit dans le ciel. C'est-à-dire les anges. Le ciel là s'occupe de l'accomplissement de ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit c'est l'autorité, le pouvoir que Dieu te donne. La clé du royaume des cieux, c'est travailler à ciel ouvert. La Bible dit que quand tu vas travailler, il dit, tu seras béni au champ, tu seras béni en ville. Ton arrivée sera bénie, ton retour sera béni. C'est-à-dire, partout où vous allez, le ciel vous assiste. Le ciel vous accompagne, les anges vous accompagnent. Le ciel est ouvert. Il en est ainsi dans un roi 18. Dans tout le livre du roi 18, nous avons vu Élie qui ouvre les cieux et comme on appelle ça, le feu est descendu. Élie qui ferme le ciel et il ne pleut plus. Élie qui ouvre le ciel et le ciel arrive. Il y avait une armée qui est venue prendre Élie sur la montagne. Et il dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu de Dieu et le ciel est ouvert pour descendre le feu. Dieu fait grâce à qui il veut. J'ai médité ces paroles. J'ai dit, mais il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu. D'autres même ont été martyrs. Des prophètes ont été martyrs au temps d'Élie. Pourquoi ils n'ont pas pu commander pour que le feu descende comme Élie? Et j'ai vu que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais je sais que tu fais partie de ceux que Dieu a étendu sa main sur eux. Dieu a mis sa grâce. C'est parce que les autres, Dieu ne les aime pas. Mais il fait grâce à qui il veut. Que le ciel s'ouvre ce matin pour glorifier son nom dans ta vie. Quand Jésus marchait avec les disciples, Jean et Jacques, un jour, ils ne les ont pas reçus dans une ville. Jean et Jacques savaient que Jésus détenait la clé du ciel et qu'il est capable, s'il donne l'autorité, Jean et Jacques savaient que si Jésus donnait l'autorité, lui allait commander et le feu allait descendre, même consumer toute une ville. Et Jésus dit que non, c'est pas pour cela que je suis venu. C'est pas, j'ai le pouvoir, certes, mais je ne vous donne pas cette opportunité. Que Dieu nous donne l'opportunité d'ouvrir le ciel pour t'assister, pour que la rosée de l'Hermon, pour que l'huile fraîche déverse sur ta vie, déverse dans ton ministère, déverse dans ta famille, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tes finances, au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, le ciel s'ouvre pour toi ce matin. Le ciel s'ouvre pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Reçois la clé du royaume des cieux. Reçois la clé du royaume des cieux. Et pendant que je prie, le feu de Dieu s'ouvre, descend maintenant sur la vie de tes ennemis, sur tes ennemis là où tiennent les réunions dans les forêts, sur les eaux, où le feu de Dieu descend maintenant pour consumer tes ennemis et tu rentres dans tes grâces, dans tes bénédictions, dans le nom puissant de Jésus. Donne la clé du royaume des cieux. Cette clé te donne d'opérer et sur la terre et dans le ciel. Tu opères à ciel ouvert. Ton entreprise, c'est ce qui est arrivé. Vous avez vu avec Jacob. Jacob arrive, même ses animaux étaient assistés. Les animaux que Laban pétrait, c'était les mêmes animaux que Jacob est arrivé et il a commencé. Et il y a eu un changement parce que le ciel l'assiste. C'est la même chose que vous avez Isaac.
Isaac plante dans un temps de sécheresse où il n'y avait pas de l'eau, mais cependant le ciel arrosait. Aujourd'hui, la pluie du ciel descendra sur tes entreprises, sur tes semences, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La rosée de l'Hermon descend sur tes affaires, dans le nom puissant de Jésus. J'ouvre les écrits des cieux pour te bénir, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai beaucoup assisté à des serviteurs de Dieu. Dieu fait grâce. Vous devez savoir, ce n'est pas par puissance, ce n'est pas parce qu'on mérite. J'ai assisté un jour, j'ai assisté à un programme, j'étais encore fidèle, et j'ai vu, il pleuvait. L'homme de Dieu s'est mis à prier, mais pendant qu'il priait, la pluie continuait. La pluie continuait. Pas pluie continuait. J'ai dit, mais Dieu, tu ne nous écoutes pas. Le Dieu d'Élie ne nous écoute pas. Et après ces événements, quand je suis devenu serviteur de Dieu, j'ai vu d'autres aussi, il pleut, et puis ils étendent la main au ciel, que le ciel se ferme. Et Dieu m'a fait beaucoup grâce en ce sens. Ceux qui nous ont suivis, ils ont beaucoup vu cela. Pendant que nous sommes en train de faire un programme, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train en ville et la pluie peut nous gêner, nous allons jusqu'à ce que nous arrivons à la maison. Et Dieu nous a toujours écoutés, parce qu'à un moment donné, il ferme le ciel, et à un moment donné, il ouvre le ciel. Beaucoup de dimanches, j'ai assisté, surtout quand on était à Abidjan, j'ai assisté que la pluie perturbait beaucoup les programmes. Ce n'est pas notre programme seulement, le programme même des cultes des dimanches au niveau d'Abidjan. Et quand chaque matin je viens, je me lève dimanche, je vois les nuages, j'étends ma main sur le ciel jusqu'à 17h, 18h, voire la nuit, avant que le ciel s'ouvre pour que la pluie. Et Dieu nous écoute très souvent, et le ciel nous écoute. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Le ciel va t'écouter désormais, car il a dit que pour vous, j'ouvrirai les écrits des cieux. Dieu ouvre les écrits des cieux pour t'arroser, pour te bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, demande la pluie de l'arrière et de la première saison. C'est la pluie du ciel, c'est la bénédiction du ciel, c'est la richesse du ciel. Que le ciel t'assiste maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu dit, je te donne la clé du royaume des cieux. Pierre représente l'Église aujourd'hui. L'Église, Dieu nous a donné les écrits des cieux pour que nous puissions arrêter et les guerres et les calamités, pour que nous puissions arrêter les problèmes de la société, pour que nous puissions arrêter la famine, arrêter la sécheresse, arrêter les conflits, les morts, arrêter les œuvres du diable. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom puissant de Jésus. Je reçois l'autorité. C'est cette autorité, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous recevons ce pouvoir, cette grâce maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons à la deuxième clé. La deuxième clé, il s'agit de la clé de David. La clé de David. La clé de David. La clé de David, quand nous prenons Ésaïe 22, verset 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe déjà parlait de Jésus-Christ qui détenait ses clés. Et David, on parle de Jésus étant que quoi? La postérité de David. Et dans Apocalypse 3, verset 7, la Bible dit que je tiens la clé de David. Quand je ouvre, personne ne fermera. Quand je ferme, personne ne verra. Il faut dire que cette clé, c'est le pouvoir d'ouvrir et de fermer. C'est la clé des nations. C'est la clé des entreprises. C'est la clé de la richesse. C'est la clé de la bénédiction sur la terre. Quand on parle de la clé de David, c'est toute chose qui est supposée, capable de te donner des bénédictions sur la terre. Donc, quand vous rentrez dans une ville, il y a une clé. Quand vous rentrez, c'est pourquoi il dit que vous allez manger les meilleures productions de la terre. Jésus dit que le voleur là, lui, il passe par les fenêtres, par des portes qui ne sont pas les véritables portes. Mais lui, Jésus, le berger, il a la clé. Il a la clé. Donc, quand nous avons là Jésus-Christ, nous détenons la clé du monde. Nous détenons la clé du monde. Aucun pays ne pourra se fermer les portes à l'évangile que tu détiens. Aucun pays ne pourra fermer les portes au ministère que tu fais. Je suis dans un pays arabe, les mêmes amis me disent, mais pasteur, pourquoi tu es là-bas, c'est pas facile. Hein? Le Dieu des nations. Il n'y a pas un pays qui n'est pas favorable. Tous les pays sont favorables à nous, pas à moi, ma personne, mais à l'évangile de Jésus-Christ que j'ai en moi. Et toutes les portes, Paul dit que priez pour moi pour que les portes de l'évangile s'ouvrent.
toutes les nations. Il a dit, allez partout. Quand Paul a reçu le ministère, les personnes qui les envoyaient, c'est des personnes que nous considérons aujourd'hui comme quoi? Des musulmans. Et Paul a reçu ce ministère. Nous détenons cette clé. Aucune porte des nations ne sera fermée à l'évangile de Jésus-Christ. Il parle de l'évangile, il parle de l'église comme quoi et que personne ne peut combattre cet aiguillon, personne ne peut s'opposer. Ils vont nous fatiguer le corps, ils vont nous persécuter, même peut-être d'autres vont perdre la vie, mais l'évangile restera jusqu'à l'éternité. Car tout ce que nous voyons va passer. Tous les hommes vont passer, quelles que soient les forces, les formes vont passer. Mais l'évangile de Jésus-Christ demeurera éternellement. Ne craignez pas. Celui qui vous envoie est avec vous, partout. Mais quand vous arrivez dans une nation, priez. Il dit que ce lieu que vos pieds vont toucher, ce terrain vous appartient. Comment? Quand vous priez, Dieu vous révèle l'homme fort de ce territoire. Quand vous réussissez à le terrasser, alors vous avez accès à ce territoire. Je prie que la puissance de Dieu te donne d'avoir accès. Quand David est venu au pouvoir, il a pris la clé. Encore, lorsqu'il s'est saisi de l'arche, il savait que l'arche était avec cette arche-là qui pouvait ouvrir la clé des nations. Ce qui a été le cas contraire de Saül. Lui, il n'avait rien fait avec l'arche. Il a laissé l'arche. Mais David ne fait rien, ne va pas en guerre sans l'arche. Chaque fois, il va à la guerre. Chaque fois, il consulte Dieu et il va avec l'arche. Que la présence, l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui sert des clés de David, t'ouvre maintenant les portes. Cette entreprise que tu n'arrives pas à avoir accès. Ce travail que tu n'arrives pas à avoir accès. Ce voyage, ce visa que tu reçois la clé de David. Quand il l'ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Les portes de bénédiction, les portes d'entreprise, les portes de ton mariage, reçois les clés maintenant. Celui qui ouvre et personne ne fermera. C'est une clé qui te permet d'être béni sur la terre. C'est la clé des entreprises. C'est la clé des nations. C'est les nations disent, oh, l'évangile. Avant, quand on était enfant, on parle de la Chine, on parle de la Corée. Aujourd'hui, Dieu a permis que l'évangile, les églises naissent, même plus en Corée, même plus que dans nos nations africaines. Que la grâce, la gloire de Jésus se repose sur tous serviteurs pour que nous puissions avoir à cette clé qui nous donne d'ouvrir et de fermer. Il dit, je te donne la clé de David. Tu vas ouvrir la clé des nations, la clé des entreprises. Mais cette clé aussi va te servir de fermer la porte à l'ennemi, la porte à des sorciers, la porte aux esprits des eaux, la porte, les démons n'auront plus accès à ta vie. Le diable n'aura plus accès à tes entreprises. Le dévoreur n'aura plus accès. Tu fermes maintenant. Tu fermes. Il ferme tout autour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont dévorer pour les autres, mais quand ils arrivent vers toi, ils vont s'arrêter. Ils vont s'attaquer à la vie de tout le monde. Quand ils arrivent vers toi, ils vont s'attaquer. Cette porte que tu avais ouverte, que tes parents avaient ouverte, qui donnait accès à la sorcellerie, je ferme cette porte par le sang de Jésus-Christ, par la clé de David. Je ferme cette porte sur ta vie. Le diable n'aura plus accès à ta vie. Les démons n'auront plus accès à ta vie. Reçois ta délivrance ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est cette clé que Moïse détenait. Il était en face de la mer, dans Exode 14. En face de la mer était fermée. Personne sur la terre jusqu'à aujourd'hui n'est capable d'ouvrir la porte des choses. Mais Dieu disait à Moïse, tu as une clé dans ta main. Qu'est-ce que il dit? Un bâton. C'est le bâton, le souverain, Jésus-Christ qui était dans la main de Moïse. Il dit, ce bâton-là, il faut l'étendre. Je parle. Toi qui as le nom de Jésus-Christ, c'est la clé de David. Toi qui as le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'onction de Jésus-Christ, c'est la clé de David. Étends ce bâton que tu tiens maintenant, qui est la parole de Dieu dans ta bouche. Étends ce bâton sur tes ennemis. Étends ce bâton sur les portes qui sont fermées. Étends ce bâton sur les portes de ton mariage. Étends ce bâton sur les portes de ton travail. Étends ce bâton sur les portes de ton ministère. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant que cette porte s'ouvre, que les mains s'ouvrent. Dans le nom de Jésus, Dieu trace un chemin dans ces eaux qui t'environnent, dans ces situations. Il y a un chemin qui est tracé. Étant le nom souverain de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent maintenant. Tout ce qui était fermé jusqu'à aujourd'hui, je leur donne
qui s'ouvre maintenant par le bâton souverain. Le bâton souverain, le bâton souverain, le nom de Jésus-Christ, le pouvoir dans le nom de Jésus. Et quand Moïse a étendu le bâton, la porte est ouverte. Les portes de la mer sont ouvertes et le peuple est passé. Quand le peuple est passé, Dieu dit à Moïse, ferme la porte. Ferme la porte. Quand Moïse a fermé la porte, le pharaon et ses cavaliers, oh, je dis, tes ennemis vont rentrer là où tu es passé, ils vont vouloir te poursuivre. Mais je dis, je ferme la porte sur tes ennemis et les eaux les emportent. Les eaux les emportent. Emporte maintenant tous tes ennemis. Ces vagues les emportent dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reçois cette clé de David et les portes d'accès à la bénédiction, à ton travail, à ton diplôme, à ton concours. Reçois cela maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. La troisième clé, c'est la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est une clé qui te donne de ramener tout ce qui est mort à la vie. Et c'est une clé aussi qui te donne de condamner tout ce qui t'énerve à la mort, au séjour des morts. Un jour, le Seigneur me dit, fils, tu sais que tu as le pouvoir de mettre des gens dans le séjour des morts. Il dit, Seigneur, moi, il dit, oui, si aujourd'hui tu me condamnes une personne dans le séjour des morts, cette personne sera sur la terre, en train de respirer, en train même de se débrouiller, mais elle ne trouvera plus la grâce de bénédiction. Elle sera errante comme Caïn sur la terre. Il dit, Seigneur, que je m'en garde de le faire, même à mes ennemis. Même à mes ennemis, sinon qu'à des démons, sinon qu'à au mauvais esprit, sinon qu'aux œuvres du diable. Sinon à un homme, je prie Dieu que je ne le ferai jamais au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Vous savez, quand Dieu vous donne cette grâce, il vous donne un cœur pour que vous ne l'appliquez pas comme les apôtres de Jésus. À un moment donné, un peu seulement, ils sont fâchés. Ils disent qu'on n'a qu'à envoyer le feu. Ceux qui maudissent rapidement, ils n'ont pas reçu cette clé. J'ai vu des personnes qui ont maudit, même moi, mais il y a des gens qui ont parlé sur ma vie, mais ça n'a pas abouti parce que je n'ai rien fait de mal. Quand vous voyez quelqu'un, un pasteur qui aime beaucoup maudire, c'est qu'il n'a pas cette grâce. Parce que Dieu nous donne cette grâce, mais il n'applique pas n'importe quoi. De toute la vie d'Élie, le pouvoir qu'il avait, c'est un jour il a appliqué quand il a invoqué le feu sur ses, comment on appelle ça, ces centeniers qui étaient venus le chercher. Parce que c'était celui qui l'a envoyé, qui l'a détruit pour lui montrer la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Donc, il parle de la clé du séjour de mort. Cette clé te donne de ressusciter les morts. Pas seulement les morts, homme qui est mort physiquement, mais aussi de ressusciter les entreprises qui sont mortes, le mariage qui est mort, le ministère qui est mort, la société qui est morte, tout ce que tu ne vois plus, tout ce que tu ne crois que c'est fini, comme le cas de Lazare. Dieu te donne cette clé et que tu amènes les morts aux vivants, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Jésus parle de ça dans Jean 11, quand vous lisez le livre de Jean 11, à la résurrection de Lazare. Il dit, je suis la résurrection et la vie. La puissance de la résurrection te donne de ressusciter tout ce qui est mort. Abraham croyait au Dieu qui donne la vie aux morts. C'est-à-dire, même quand c'est mort, Dieu est capable de ramener ce qui est mort à la vie. Et dans Romains 8, la Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite en nous, combien de fois il rendra nos membres morts? C'est-à-dire, quand tu travaillais, tu vois que ton entreprise n'évolue pas, tout ce que tu touchais n'évolue pas. Quand l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, quand tu touches, tout devient vivant. Parce qu'il a dit, je suis vivant, dit l'Éternel, et que tous genoux fléchissent. Que la puissance de la résurrection te ranime ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la puissance, la clé du séjour des morts, que le Seigneur Jésus est allé chercher en condamnant la mort, en ressuscitant tes entreprises, que tes entreprises soient ressuscitées, que ton mariage soit ressuscité, que ton ministère soit ressuscité, que ta santé soit ressuscitée au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui donne la vie aux morts
rentre dans ta vie maintenant. Rentre dans ta vie maintenant. Reçois la puissance de la résurrection. Le séjour de mort est condamné. Il dit quand même, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu peux passer dans un cimetière, mais tu n'es pas un mort. Tu peux traverser des moments difficiles, mais la vallée de l'homme de la mort ne t'emportera pas. Tu peux rentrer dans le feu, mais le feu ne te consumera pas. Les eaux peuvent t'envahir. Pendant que je parle, je dis tu es vivant. L'esprit de vie en Jésus-Christ a franchi, car la loi de l'esprit de vie vous a franchi de la loi du péché et de la mort. Recevez la puissance de la résurrection. Recevez la puissance de la vie. Dit si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront en vous. Recevez la vie et la vie en abondance. Car le Seigneur Jésus qui fait son entrée dans ta vie maintenant, il te donne la vie en abondance. Il dit à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des ossements desséchés. Peut-être la vie semble comme des ossements desséchés. Ton entreprise est pratiquement morte. Tout ce que tu touches est mort. Tes finances reçoivent. Je prophétise sur tes finances. Que tes finances reçoivent la vie maintenant. Que ton entreprise reçoit la vie. Que ton ministère reçoit la vie. Que ton mariage reçoit la vie. Que ton corps reçoit la vie. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Il y a anéanti l'esprit de mort sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur ton entreprise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la puissance de la résurrection. Reçois la vie maintenant. Dans le nom de Jésus, je ressuscite tout ce que tu crois que c'est fini. Je dis c'est pas fini. Dieu vient d'arriver comme il est arrivé au 4e jour au funérailles de Lazare. Jésus vient d'arriver maintenant. C'est pas fini. Vous dites où se trouve le mort? Indique seulement où se trouve le mort. Le Dieu qui amène les morts à la vie, il ramène ta vie maintenant. Il ramène ton ministère. Il ramène ton visa. Il ramène ton certificat maintenant. Il ramène ton travail. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Toi qui n'espères plus au mariage, tu vas te marier. Même à 60 ans, même à 70 ans, tu vas expérimenter la grâce du mariage, la grâce de la bénédiction, la grâce de la résistance. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que dans Ézéchiel 47, il m'a fait traverser une eau. Et quand ils ont mesuré 1000 coudées, les eaux étaient à mes chevilles. Quand ils ont mesuré encore, c'était à mes genoux. Quand ils ont mesuré, c'était à mes reins. Et après, je planais. Et la Bible dit que cette eau, partout où cette eau coulait, la vie revenait. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit coule en toi maintenant. Les morts reviennent à la vie. Les morts reviennent à la vie. Le séjour des morts est condamné par la puissance de la résurrection. Tu ne mourras plus. Car il est écrit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas avant la fin du temps de Dieu te concernant. Tu ne mourras pas avant 100 ans. Au nom de Jésus-Christ, ton empêtrie va survivre. Tout ce qui est mort, je le ranime maintenant. Je le ranime maintenant par les eaux du Saint, par la puissance du Saint-Esprit. Les eaux se raniment maintenant. Les os se raniment maintenant. Les os qui sont morts reviennent à la vie maintenant. Ces ossements déchirés reviennent à la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Que le Seigneur Jésus soit élevé. Pour ces 3 clés. Reçois ces 3 clés maintenant. La clé du royaume des cieux. La clé de David. La clé de la mort et du séjour. Tu dis, pasteur, comment je vais faire pour avoir ces clés? Réclame la faveur et la grâce de Dieu. Les bontés de l'Éternel. C'est ça qui te permet d'avoir accès. Nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec les clés, 5 clés que nous allons parler, que toi-même tu dois te mettre à la richesse. Sur ces 3 clés que tu viens de recevoir, c'est de réclamer la grâce que le Seigneur Jésus te donne d'avoir accès à ces clés et toutes les portes de bénédiction, toutes les portes du ciel. C'est pourquoi cette clé qu'il donnait à ses disciples, il dit, allez partout. Il n'y a pas un lieu qui ne peut pas te recevoir. Il dit, quand vous allez partir, l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, quand vous allez entrer dans une maison, si on ne vous a pas reçu, c'est que cette porte-là est fermée pour vous. Mais passez à l'autre côté. Et vont vous recevoir. Des familles vont vous recevoir. Des riches vont te recevoir. Des rois seront tes nourriciers. Sois béni, sois béni. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment prophétique de révélation qui va transformer la vie de beaucoup de personnes. Que ce message soit entendu, reçu et être béni, et que chacun soit béni par ce message. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.
Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé notre Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous demandons de partager ce message et surtout de liker, sans oublier, comment on appelle, de vous abonner à notre page YouTube. Nous sommes aussi sur le Facebook et les gens nous demandent aussi sur Twitter et puis sur TikTok. Je crois que nous allons le faire bientôt. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur vous à partir de la position que vous êtes. Je vois quelqu'un qui va avancer. Je vois quelqu'un qui te dit un mystère ce matin. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.